Dans le cadre de la réforme du droit de la société anonyme qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2023, un des points d'intérêt porte sur la libération du capital action, ce coffre-fort juridique inscrit au registre du commerce et qui bénéficie dès lors d'une certaine visibilité, d'une certaine publicité pour les créanciers. David, tu es avocat collaborateur au sein de notre département M&A à Lausanne. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Il y a deux principales modifications introduites par la révision du droit des sociétés en lien avec la libération des apports. La première nouveauté concerne la constitution du capital et le nouveau droit de la société anonyme va préciser les conditions applicables à la libération d'un apport par compensation de créances. Dans ce cadre-là, la modification principale qui est apportée, c'est l'introduction d'une publicité d'une telle libération dans le registre du commerce. La deuxième nouveauté est liée à l'utilisation du capital avec la suppression de la reprise de biens en tant que forme qualifiée de la fondation. La reprise de biens ne sera donc plus soumise à l'obligation de figurer au registre du commerce ou de figurer dans les statuts. De la même manière, il n'y aura plus de nécessité d'établir un rapport de fondation ou un rapport du réviseur. Quel est l'impact concret de cette révision selon ton appréciation ? La mention dans les statuts d'une libération par compensation de créances permet de gagner en transparence pour les créanciers et les actionnaires de la société. Malgré tout, cela ne va pas créer de surcharge administrative pour la société puisque tous les documents liés à la compensation de créances étaient déjà déposés au registre du commerce sous la pratique du droit actuel. Pour ce qui est de la suppression de la reprise de biens comme forme qualifiée de la fondation du capital, ça va permettre de gagner en clarté et en sécurité juridique puisque la notion de reprise de biens était une notion parfois difficile à appréhender en pratique, à plus forte raison lorsqu'on était en présence d'une reprise de biens qui était simplement envisagée. A l'inverse, la suppression des reprises de biens publiées au registre du commerce engendre une certaine perte de transparence et d'information pour les actionnaires et créanciers de la société. Oui, il y a effectivement une perte de transparence pour les créanciers et actionnaires de la société. Malgré tout, il existe des mécanismes de protection pour ces mêmes créanciers et actionnaires en cas de reprise de biens litigieuse qui appauvriraient la société. Dans ce cas-là, encore faudrait-il être au courant des reprises de biens qui sont intervenues et c'était précisément l'objectif qui était visé par la publicité au registre du commerce. Ce désavantage sera malgré tout partiellement compensé par le renforcement du droit à l'information des actionnaires dans le cadre de la révision, par le renforcement du droit à l'information des actionnaires introduit par la révision du droit des sociétés anonymes. Je comprends que ces modifications imposent un devoir beaucoup plus actif de la part notamment des actionnaires pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice de leurs droits. Mais selon toi, est-ce qu'il y a d'autres démarches à entreprendre à court terme en lien avec ces réformes ? Non, il n'y a pas d'autres démarches à accomplir. Cela dit, jusqu'à la fin de l'année 2022, les dispositions actuelles sur la reprise de biens s'appliquent, avec toutes les conséquences civiles et éventuellement pénales qui s'appliquent en cas de non-respect de ces prescriptions. Merci David pour ces explications.